Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui sur ma chaîne. J'espère que vous allez bien. On se retrouve pour votre petit message comme d'habitude pour cette pleine lune du 16 mai. On va aller voir ce qui est important peut-être d'entendre, ce qui est important peut-être de mettre en place, je ne sais pas. Mais en tout cas, voilà, ce petit message qui vous concerne, qui peut vous aider, qui peut vous faire avancer. Pour ceux qui me poseraient la question, ce tarot-ci, c'est le tarot de la bienveillance que vous retrouverez dans la barre d'infos. Dans la barre d'infos, vous retrouverez également le lien de ma deuxième chaîne YouTube si vous avez envie de me rejoindre là-bas. Et puis, vous retrouverez également le timer pour chaque signe. Donc, n'hésitez pas à consulter votre signe solaire, votre signe ascendant, votre signe lunaire et peut-être aussi votre signe Vénus pour le côté peut-être un peu plus amoureux. Voilà. C'est parti, on découvre tout ça ensemble. Et donc, j'ai commencé par nos amis les béliers. Alors, les béliers, vous avez cette magnifique énergie de la 9 d'eau. Quand on a l'énergie de la 9 d'eau, ça veut dire qu'on est dans vraiment l'énergie de la bonne nouvelle, l'énergie du souhait, l'énergie d'un rêve qu'on avait peut-être envie de réaliser depuis très longtemps. Et en fait, on vous dit que vous allez atteindre bientôt une grande satisfaction personnelle. Donc, c'est possible que ce fameux rêve se réalise. Vous allez être plutôt dans des énergies où vous allez être comblé, vous allez être dans un moment de joie, peut-être même le sentiment d'être dans un havre de paix où vous allez savourer cet instant. Alors je ne sais pas si ça va durer pendant toute la pleine lune, mais en tout cas je pense une bonne partie. Vous allez trouver un chemin qui va vous combler pleinement et ça vous je dirais que ça vous tenait énormément à cœur et donc je dirais que pour cette pleine lune du 16 mai, vous allez surtout profiter d'un moment de pause, d'un moment de douceur et d'un moment de bienveillance, que ce soit à l'intérieur de vous ou avec les gens que vous aimez. Voilà pour vous les béliers. Ensuite, on a les lions. Alors les lions, vous avez la 4 d'eau. Alors quand on a la 4 d'eau, c'est que il nous manque quelque chose. Il y a une certaine insatisfaction sur le plan émotionnel, donc ça peut être à l'intérieur de vous, ça peut être qu'il y a un ami qui vous manque, un amoureux, peut-être quelqu'un de votre famille, peut-être un de vos enfants. En tout cas, on peut penser que les énergies sont un peu bloquées dans le sens où vous ne ressentez plus cette vibration intérieure qui faisait que vous étiez dans l'amour, dans la bienveillance, dans l'envie d'avancer. Vous avez un peu du mal à comprendre, je pense, ce qui vous arrive. C'est comme si vous sentiez un peu un vide de quelque chose, de quelqu'un. Et ça, ça indique qu'effectivement, il y a un manque. Donc, ce manque aujourd'hui, il vous empêche d'être pleinement heureux. Moi, j'ai l'impression que vous vous repliez un petit peu sur vous-même à l'inverse de vous ouvrir. Parce que quand on a cette carte, on vous indique qu'il y a une opportunité qui se présente devant vous, mais vous avez du mal à la voir. Vous êtes tellement dans votre tristesse que vous ne voyez pas que l'univers ou que quelqu'un vous tend la main pour vous aider à traverser ce moment-là ou en tout cas pour vous apporter peut-être ce qui vous manque. Peut-être que vous êtes tellement focalisé sur ce que vous n'avez pas que vous n'imaginez pas l'obtenir autrement. Vous voyez ce que je veux dire? Donc je pense que c'est ce petit message-là que vous deviez entendre, peut-être vous ouvrir, peut-être ouvrir votre cœur à d'autres possibilités pour atteindre ce manque qui est à l'intérieur de vous. Voilà pour les lions. Ensuite, on a les sagittaires. Vous avez ce magnifique chariot qui est donc une lame majeure. Le chariot, il arrive pour dire que vous allez vivre une réussite, que vous allez vivre un triomphe. C'est une carte vraiment qui annonce cette réussite-là, qui vous parle de votre persévérance à avancer dans la vie. Moi, je pense que vous avez su prendre des grands risques pour en arriver là. Peut-être que vous êtes sur un chemin assez long, je dirais depuis une petite année. Et votre volonté aujourd'hui
vous prouve enfin que les obstacles ne sont pas impossibles à franchir. C'est peut-être quelque chose que vous pensiez avant et aujourd'hui, on vient vous rappeler que vous avez surmonté les difficultés avec courage et que vous y arrivez et que ça va vous mener là où vous voulez, ça va vous permettre une certaine victoire par rapport surtout à un obstacle assez important. Pour toutes les personnes qui ont un obstacle assez conséquent aujourd'hui dans votre vie, on vous dit que justement vous allez pouvoir le dépasser et ça va être grâce finalement à l'apprentissage que vous avez eu sur cette année-là. Donc cette lame, pour moi, elle me parle vraiment de changement, de mouvement. Ça peut annoncer peut-être un voyage, peut-être un déplacement, peut-être un déménagement. Il vous faudra, je pense, traverser un obstacle pour obtenir ça, mais vous allez, je pense, facilement réussir. On vous dit que votre situation, elle progresse hyper positivement, donc restez confiant, ça devrait hyper bien se passer. Voilà pour vous. Ensuite, on a les Gémeaux. Les Gémeaux, vous avez la Lune. Alors, la Lune, elle présage une période assez sensible. En plus, en période lunaire, en période de la pleine lune, je pense que ça développe encore plus cette sensibilité parce que la lune, pour le rappeler, elle ouvre les portes de l'inconscient, elle ouvre les portes de l'invisible. Ça veut dire que c'est une énergie qui révèle des parties assez profondes de votre être. Elle révèle l'ombre qui se cache en chacun de nous tous. Dans le but d'ouvrir les insécurités, d'ouvrir les peurs, les angoisses, les blessures, toutes les émotions qu'on a tendance à refouler, à oublier, pour éviter de les affronter. Elle, la lune, elle va venir les mettre en lumière pour qu'on puisse les dépasser, transmuter et avancer dans la vie. Ces émotions négatives, là, aujourd'hui, elles refont surface parce que ça a sûrement une incidence sur le présent et ça peut vous empêcher d'être vous-même, ça peut vous empêcher d'avancer. Donc, effectivement, il est temps d'aller affronter ces émotions-là, surtout les affronter, mais surtout les transmuter, peut-être en guérir certaines, peut-être pardonner pour d'autres. Mais voilà, le but, ça va être d'affronter pour trouver le chemin qui, ensuite, pourra vous amener le soleil. Voilà mes chers amis. Ensuite, on a les balances. Les balances, vous avez le messager de terre. Alors, quand on a le messager de terre, les balances, c'est qu'il y a une énergie de fiabilité, d'engagement, une énergie aussi de planification. On va planifier peut-être un certain projet. Je dirais que vous allez même le planifier dans les moindres détails pour être sûr qu'il vous convienne, pour être sûr de l'amener à sa réussite, pour être sûr que ça se passe comme vous le voulez. Alors ça peut être dans tous les domaines, hein. Ça peut être un projet amoureux, professionnel, financier, amical, je ne sais pas, mais c'est vraiment un projet qui est important. Ce chevalier ici, ce messager, pardon, c'est parce que c'est un chevalier, un messager, c'est pareil. C'est un travailleur de l'ombre. C'est quelqu'un qui est perfectionniste. C'est quelqu'un qui est méticuleux. C'est quelqu'un qui est attaché au respect des normes. C'est quelqu'un qui réfléchit énormément avant de passer à l'action parce qu'il veut être absolument sûr. Et c'est ça l'énergie qui arrive. C'est l'efficacité, c'est être là et aller jusqu'au bout de vos tâches. Donc moi je vois que vous avancez. Alors peut-être que vous avancez lentement, oui, parce qu'on a vu qu'il a besoin de beaucoup de réflexion, mais vous avancez lentement mais parfaitement, j'ai envie de dire, parce que vous allez vers votre but et vous assurez de réussir, donc c'est parfait. Moi je vois que vous avez une très bonne réflexion, une très bonne stratégie, vous allez avoir un plan qui va être absolument efficace pour le projet que vous avez envie de créer. Donc ce projet-là, il va être très positif, il va venir sécuriser votre futur, donc allez-y, vous pouvez vraiment y aller les yeux fermés et concrétiser ça. Voilà pour vous. Ensuite, on a les Verseaux. Les Verseaux, vous avez l'arcane de la force. Très très belle énergie pour vous. C'est le symbole du courage, de la détermination. Moi, je sens qu'il y a une alliance qui se fait entre votre volonté d'avancer et entre l'instinct que l'on a à l'intérieur.
un peu entre la compassion et à la fois le contrôle. La force, elle va vous guider sur un chemin où vous allez retrouver vos valeurs, le respect, la sagesse. Vous allez aussi être maître de vos émotions pour pouvoir surmonter certaines peurs sans perdre votre courage. Donc moi, je vois que vous allez être dans le calme, mais à la fois dans l'endurance face à peut-être des combats, face à peut-être des complications, face à l'adversité de la vie. On vous invite aujourd'hui à transcender une certaine force brute qu'on peut tous avoir, par exemple quand on est énervé, quand on est en colère, en une force intérieure pour pouvoir dépasser n'importe quel obstacle dans le parfait calme, dans l'harmonie, dans la bienveillance et dans l'amour. Je pense que le petit message que vous devez surtout entendre pour cette pleine lune, c'est que vous avez toutes les énergies nécessaires pour tout surmonter. Si vous aviez un seul doute, vous avez la réponse aujourd'hui, que vous pouvez tout surmonter, que vous pouvez dominer les situations avec la détermination. Donc si vous faites preuve vraiment de patience, la réussite, elle est très proche pour vous par rapport à ce que vous voulez traverser aujourd'hui, peu importe le domaine. Voilà pour vous. Ensuite, on a les cancers. Les cancers, vous avez cette magnifique arcane de la patience. Alors, qu'est-ce qu'elle nous dit, cette carte? Elle nous dit que vous êtes en pleine régénération. C'est-à-dire que vous avez quand même un message d'harmonie, de confiance, d'équilibre, de tranquillité, mais à la fois elle annonce un grand changement dans votre vie. C'est-à-dire que vous allez quitter quelque chose qui ne vous convenait plus du tout pour aller vers une situation beaucoup plus en adéquation avec vous-même, vers quelque chose qui vous porte avec votre être authentique. Vous allez vers peut-être plus de communication, vers une conciliation, peut-être une réconciliation. Vous allez vers plus de sensibilité, vers un équilibre personnel. Donc voilà, c'est une énergie en fait qui est l'union et l'harmonie de deux forces contraires. Et donc ces deux forces contraires qui se rassemblent et qui avancent ensemble. Donc moi je pense qu'il y a eu quand même un travail assez en profondeur et vous allez trouver la guérison à l'intérieur de vous. Je pense que le message que vous deviez entendre surtout c'est maintenant soyez en paix face aux événements de la vie, face aux difficultés, face aux colères, aux énervements. Soyez en paix parce que vous êtes sur le bon chemin. La vie, l'univers va vous amener vers j'ai envie de dire vers un chemin assez fluide, vers une amélioration. Voilà. Vous allez enfin connaître un côté plus doux, j'ai envie de dire. Voilà pour vous. Ensuite, on a les scorpions. Les scorpions, vous avez la grande prêtresse. Alors, quand on a la grande prêtresse, donc déjà c'est un arcane majeur, quand on a la grande prêtresse, c'est vraiment quand on est dans le monde de l'inconscient, on va aller découvrir nos intuitions et nos rêves. C'est-à-dire que la grande prêtresse est le symbole de la richesse intérieure, de la bienveillance, de la paix, mais aussi de la fécondité. Elle symbolise aussi l'inconnu, donc ça veut dire que il y a des changements qui vont avoir lieu dans votre vie, mais par rapport surtout à des secrets et des mystères qui vont être révélés par votre propre intuition, par vos propres rêves. C'est-à-dire que c'est des choses peut-être que vous cachiez à votre cerveau, peut-être que c'est des choses qui vont se révéler de l'enfance, peut-être que c'est des choses que vous aviez oubliées parce que vous n'étiez pas capable ou vous n'aviez pas envie de les entendre ou de les affronter. Voilà, tout ça va s'ouvrir, votre inconscient va s'ouvrir. Ça peut vous déstabiliser, évidemment, parce que ça va peut-être enlever un peu vos acquis, mais on vous dit que tous ces changements-là vont être hyper positifs, hyper bénéfiques, parce que ça va vous ramener à l'authenticité. L'authenticité de vous-même, de votre vie, de vos projets. Vous allez pouvoir ressentir aussi une grande sérénité, une grande sagesse à l'intérieur. Donc vous allez, je pense, beaucoup mieux comprendre qui vous êtes et comprendre votre vie. Donc je pense que cette pleine lune est très très intéressante pour vous les scorpions. Ensuite, on a les poissons. Les poissons, vous avez la 8 de terre. Vous êtes
en train de vous investir. Les poissons, on travaille, on travaille, on travaille. Alors ça peut être un travail intérieur, ça peut être un travail concret, réel. En tout cas, il y a beaucoup d'investissements dans des nouvelles tâches, dans des nouveaux projets. Je dirais que vous êtes même complètement absorbé par ça. Ça vous fait vivre de l'intérieur. Donc ça peut être un projet, encore une fois, hein, ça peut être un projet perso, amoureux, familial, professionnel, financier, peu importe. Mais votre implication va être totale dans le perfectionnement, dans l'excellence, dans la maîtrise, parce que vous avez envie de l'amener à sa fin, de l'amener à sa réussite, mais vous avez surtout, quand on a cette carte, c'est qu'on a envie de développer ses connaissances, ses envies, son travail, ses projets, on a envie d'améliorer la situation, les choix, la vie en général, on a envie d'améliorer sa vie. Et donc, moi, je ressens quand même une véritable passion dévorante par rapport à ce projet-là et vous êtes sur la bonne voie pour réussir. Donc voilà, si vous aviez besoin d'être rassuré par rapport à un projet, par rapport à une relation, par rapport à quelque chose qui vous tient à cœur, dans lequel vous mettez toute votre énergie, c'est cette carte-là qui vous indique que oui, ça va amener une réussite. Voilà pour vous. Ensuite, on a les taureaux. Alors, les taureaux, vous avez la 5 d'air. Quand on a la 5 d'air, c'est qu'il y a des petites complications. C'est qu'on vit une période de conflit ou de désaccord. Alors, ça peut être avec quelqu'un, dans le sens où il y a des vérités qui peuvent éclater, il y a des choses qui vont peut-être être dévoilées, ou alors peut-être que le dialogue est très compliqué, que la communication elle est assez compliquée, mais ça peut être aussi une bataille intérieure avec vous-même, et c'est plutôt ça que je ressens, malgré que c'est une guidance assez générale, donc ça peut parler à chacun d'entre vous, mais j'ai l'impression qu'il y a une espèce de bataille intérieure avec votre ego, avec votre mental, avec vos pensées, peut-être parce qu'il y a des peurs qui peuvent ressortir. Donc moi j'ai l'impression que le petit message que vous deviez entendre pour cette pleine lune, c'est surtout que de retrouver ce qui est juste pour vous, de tenter de libérer le stress, de tenter de libérer les tensions et d'aller vers quelque chose de beaucoup plus sain, de beaucoup plus juste, et de faire taire votre ego et de tenter de retrouver votre âme, vos intuitions, votre instinct, plutôt que d'écouter vos pensées et votre ego qui a tendance à développer des pensées plutôt négatives. Donc voilà pour vous, j'espère que vous arriverez à atteindre ça, parce que ça reste une énergie rapide. Donc c'est un message important, mais à la fois je ne pense pas que c'est une énergie qui va durer dans le temps. Je dirais que ça peut durer 4 à 5 jours. Donc vous voyez, je pense que si vous arrivez à dépasser ça, ça devrait bien se passer. Voilà pour vous. Ensuite, on a les vierges. Les vierges, vous avez la 5 de terre. Alors la 5 de terre, elle arrive quand il y a des petites choses qui remontent dans votre vie, dans une période plutôt douloureuse. Alors, est-ce que vous vivez cette période douloureuse en ce moment même? Je ne sais pas. Ou est-ce que c'est une énergie plutôt passée? Mais on vous dit que oui, il y a eu une mauvaise passe. Vous vous êtes senti vulnérable face à une perte. Que ce soit une perte d'emploi, une perte d'argent, la perte de vos repères, peut-être la perte de quelqu'un, amoureux, famille, ami, je ne sais pas. Mais en tout cas, vous avez ressenti une grande souffrance et vous aviez la sensation d'être seul et abandonné. Cette énergie, elle vient comme un message pour vous rappeler que vous devez demander de l'aide. Quand vous n'allez pas bien, quand vous êtes complètement perdu, n'oubliez pas de regarder la lumière. N'oubliez pas d'ouvrir des portes. N'oubliez pas de demander de l'aide, parce que il y a quelqu'un qui pourrait vous aider à vous en sortir. Donc si vous frappez à la bonne porte, vous pourrez être aidé par la vie, par l'univers, par quelqu'un, par une situation, peut-être même par un travail, je ne sais pas, peut-être même par un voisin. Donc continuez d'avancer, gardez espoir, et surtout, le message le plus important aujourd'hui pour cette pleine lune, c'est n'hésitez pas à demander de l'aide. Voilà pour vous. Et on termine avec nos amis les Capricornes avec cette 10
de feu. Cette 10 de feu qui nous parle d'un lourd fardeau que vous portez depuis peut-être des mois ou des années, un poids qui vous empêche d'avancer, d'évoluer, d'être vous-même, d'être serein, d'être dans une vie que vous voulez vraiment. C'est un fardeau qui peut représenter des responsabilités, des obligations, des engagements. C'est vraiment une situation épuisante que vous ne pouvez plus endurer. Ça peut se montrer sous la forme de votre travail, de finances, d'amis, de famille, d'amour, je ne sais pas. Ça peut être aussi à l'intérieur de vous, si vous n'avez pas fait de nettoyage intérieur. En tout cas, c'est un stress qui peut se montrer assez présent en ce moment. Et le petit message que vous deviez entendre, c'est que ça reste le chiffre 10, ça indique la fin de ce cycle. Donc le message que vous deviez entendre, c'est que vous allez atteindre la fin de cette période difficile. Alors effectivement, il faudra en apprendre la leçon, peut-être vous affirmer, peut-être apprendre à dire non, peut-être à vous respecter davantage, mais c'est la fin de cette période difficile. Vous allez vous alléger de cette charge, vous allez lâcher ce poids et apprendre justement à poser ses limites personnelles pour prendre beaucoup plus soin de vous et être beaucoup plus bienveillant avec vous-même. Voilà pour vous les Capricornes. J'espère que tous ces petits messages vous auront aidé. Moi je vous embrasse bien fort pour d'autres guidances. On se retrouve bientôt et prenez bien soin de vous.